En se dirigeant vers le musée d'Albuquerque, dans l'État du Nouveau-Mexique, aux États-Unis, on remarque forcément une série de sculptures grandeur nature qui représentent la culture hispanique du Nouveau-Mexique en mettant en lumière l'histoire de la jornada, c'est-à-dire le Mexique du XVIe siècle. Depuis très longtemps, la région était habitée par les Anasazi. Puis les Navajos et les Pueblos, qui sont les descendants de cette culture amérindienne. Après la conquête du Mexique par Cortés en 1521, le désir de découvrir encore de l'or pousse les explorateurs et les colonisateurs vers le nord du Rio Grande. Le Rio Grande, ou Rio Bravo au Mexique, est un fleuve qui sert de frontière, actuellement, entre les États-Unis et le Mexique, sur plus de 2000 km quand même. Et c'est là qu'intervient Juan de Oñate. Ce dernier, en 1598, est chargé de conquérir et d'installer une colonie au nord du Rio Grande. À cette époque-là, conquérir une région, ce n'est pas demander aux autochtones la permission, c'est de s'installer et de coloniser un lieu en usant de sa force si besoin. Les hommes de Oñate, frustrés de n'y découvrir aucune richesse comme de l'or, et s'apercevant de l'aridité du climat et de la pauvreté des villages indiens, s'en prennent à ces pauvres gens. Une rébellion Pueblo s'ensuit, qui est matée dans le sang par Oñate. « 800 personnes, 300 femmes et enfants sont massacrés. Les prisonniers de sexe masculin de plus de 25 ans sont réduits en esclavage et subissent l'ablation des orteils droits. Ce traumatisme de ce que l'on appellera le massacre d'Acoma est encore vivace aujourd'hui. L'histoire dramatique de ce massacre, dont les survivants ont été vendus en esclavage, avec le pied droit coupé, ne doit pas être oubliée, c'est un fait. Mais ce qui est étonnant, c'est comment la statue de Juan de Oñate, qu'on surnomma le dernier conquistador, puisse être érigée au XXIe siècle. Déjà, en 2015, à la mémoire de son peuple, un Amérindien protestait contre la célébration de Juan de Oñate. C'est en mai 2020, après un acte considéré comme raciste aux États-Unis, que la sensibilité s'est accrue aux monuments liés au colonialisme. Des membres de la nation amérindienne avaient prévu d'organiser une manifestation devant la statue en bronze de 3 tonnes du conquistador espagnol Juan de Oñate, incluant peut-être un plan pour faire tomber le monument. Quelques heures avant l'événement, le retrait de la statue figée depuis 30 ans a été effectué. Pour la première fois depuis de nombreuses années, nous n'avons pas à regarder Oñate, a déclaré Ortiz, la présidente de la nation amérindienne de Santa Fe. La présence de cette statue a été un acte de violence contre les gens de Pueblo à partir du moment où elle a été érigée. Et maintenant, finalement, elle a disparu. Et devant l'entrée du musée d'Albuquerque, alors que des manifestants tentaient de faire tomber la statue de Oñate, ils ont été confrontés à un groupe d'hommes armés, une milice, et l'impensable arriva. Un homme a été tué. Le représentant de l'État du Nouveau-Mexique déclarait « L'histoire est, par sa définition, le passé. Nous devons en tirer des leçons, ne pas essayer de l'effacer, ou penser que la justification vient
en supprimant les statuts. Pendant des centaines d'années, nos communautés ont vécu en harmonie et continuent à regarder vers l'avenir et de planifier au profit des générations à venir. Aujourd'hui, la statue du dernier conquistador à Albuquerque a été retirée et il y aura une discussion respectueuse et civile de ses habitants sur l'avenir de la statue d'Oñate. C'est une pièce dans un puzzle beaucoup plus vaste de libération collective des minorités.